Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Savant Céleste, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pluton dans la maison 7. Position cardinale, position angulaire, donc position extrêmement importante, ça peut faire votre dominante du thème, clairement. Mais position compliquée et dramatique, vous allez tout de suite le comprendre. Juste avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Mettez-moi des commentaires si vous avez des questions précises et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous y répondre, tout simplement. Alors, Pluton dans la maison 7, c'est une position compliquée. Pourquoi? Parce que Pluton c'est quoi? Pluton, c'est vraiment j'avance masqué. C'est vraiment la détention, l'obtention d'un pouvoir. Et pour l'obtenir, Pluton va toujours avancer avec un masque. Il va toujours, en gros, se mettre dans la meute, dans la foule. Mais en fait, vous voyez, dans la foule, tout est blanc. Et vous allez voir un petit point noir. Et ce point noir, ça va être Pluton, vous voyez? Bon, normalement, Pluton, vous le voyez même pas parce qu'il est masqué. Mais en gros, pour la métaphore, c'est ça. Donc, Pluton, c'est vraiment la détention d'un pouvoir. Donc, quand vous avez Pluton dans la maison 7, qui est la maison de la balance, qui est une maison de relations, je dirais, mondaines, c'est-à-dire de société, de ce que les autres vont dire sur vous en société, de votre apparence, de votre beauté, est-ce que vous avez les codes sociaux, du mariage également, parce que le mariage, mis à part le fait que ce soit de l'amour, il y a aussi un côté très sociétal, dans le sens où aujourd'hui ou même avant, on faisait des mariages, on va dire, de convenance, c'est-à-dire des mariages avec des gens qui étaient du même niveau social que nous. C'est pas du tout que par amour. Donc dans ce côté-là, ce n'est pas que par amour dans la maison 7. Ok, la maison 5, c'est vraiment l'amour fou, l'amour passion, mais dans la maison 7, il y a un côté un peu sociétal mondain, un côté un peu qu'est-ce que les autres vont dire. Ok, donc Pluton en maison 7, évidemment, va être extrêmement, on s'en doute bien, hein, très manipulateur dans ses relations. C'est-à-dire que comment se projette quelqu'un qui a Pluton en maison 7 dans ses relations? Alors il y a deux façons. Il peut se projeter avec beaucoup de manipulation, donc en fait il cache sa vraie personnalité, ça j'ai déjà vu. C'est quelqu'un en fait, qui fake sa personnalité, qui joue un rôle en fait, simplement, qui va jouer un rôle. Euh, Pourquoi? Parce que il sait ce que l'autre attend de. Il connaît les convenances sociales et donc il sait ce que l'autre pense de lui ou d'elle et donc du coup il va jouer sur ça pour en fait modifier en sous-marin psychologiquement sous la toile il va essayer de modifier le fond de toile pour en fait modifier ce que la personne euh, voit d'elle, ok? Donc, il y a un côté de manipulation avec Pluton dans la maison 7 dans les relations. Deuxièmement, ou alors, Pluton, comme j'ai dit, il y a deux façons. Soit c'est la manipulation où vraiment je fake une personnalité que je ne suis pas pour intégrer une société ou des relations ou un milieu ou un mariage. Je montre mon vrai visage plutonien. Et le vrai visage plutonien, c'est un visage qui est dur, qui est euh, sans empathie, déshumanisant, blessant, égoïste. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement violent psychologiquement. J'ai déjà vu quelqu'un avec des gens avec Pluton maison 7. Parce que la maison 7 est vraiment, la balance, c'est vraiment une maison un peu mondaine. C'est-à-dire que dans la balance, il y a un côté où vraiment je fais des traitements de faveur à des gens différents. En fait, je ne parle pas pareil à telle ou telle personne dans la balance. Parce que j'ai des affinités, Vénus, et il y a un côté un peu mondain avec Saturne qui vient un peu rehausser, qui fait que je ne peux pas parler avec quelqu'un qui gagne tant, ou que, voilà. Donc il y a plein de choses, ou qui vient d'une telle ou telle famille. Donc Pluton maison 7, pour des gens de bonne famille où on va dire qu'il veut intégrer, il va faker, il va vraiment montrer un masque, en fait, il va avancer masqué. Il va comprendre ce que les autres attendent. Parce que Pluton est très fin à ce niveau-là. Il va comprendre ce que les autres attendent de lui psychologiquement pour intégrer la société. Il va jouer ce rôle-là. Et il va naturellement s'insérer. Mais quand c'est des gens dont il s'en fout, il va montrer un visage extrêmement dur, traumatisant même. Pluton en maison 7, généralement, c'est très souvent des personnes qui vont mettre un rapport de force directement dans les relations avec vous. C'est-à-dire que dès qu'ils vous voient, ils vont directement mettre un rapport de force. C'est-à-dire que ils vont directement c'est même pire que casser, ils vont directement en fait vous détruire en fait. Ils vont directement vous détruire
et vous dire que ça ne sert à rien même d'essayer. Je te montre clairement que on n'est pas au même niveau. Vous voyez? Il y a un côté où ils veulent vraiment vous détruire d'entrée de jeu dans la discussion avec vous, qui fait que vous allez directement avoir peur. En fait, ça va directement vous ramener à vos instincts, et vous allez vous dire, ah ouais, avec elle ou lui, faut même pas essayer parce que... Ok. D'accord? Également, la maison 7, c'est la maison du mariage, comme vous savez. Donc, dans la maison 7, Pluton va effectivement chercher à détenir un pouvoir ou gagner un pouvoir via un mariage. C'est logique. Il va vouloir faire un mariage qui potentiellement va vraiment asservir ses intérêts personnels. Ou alors, ça peut être également un mariage de passion. Alors ça va dépendre du thème. Là ça va vraiment dépendre du thème. Mais ça peut être également un mariage de passion. Vraiment le mariage à la vie et à la mort. Dans les deux cas, je vais vous dire un truc dans les deux cas. Comme souvent avec Pluton, où il y a un retour de bâton, dans les deux cas, ce sera destructeur ou autodestructeur. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà vu des personnes avec Pluton en maison 7, sans parler du fait qu'il va y avoir, tout à l'heure je vais vous dire, il peut y avoir aussi un conjoint type plutonien qu'on peut rencontrer ou type scorpion, donc type énergie, type vraiment possessif, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment. Pluton en maison 7, c'est vraiment un conjoint qui va vraiment être possessif avec vous, c'est-à-dire qu'il ne va jamais vous laisser partir. Il préfère limite que vous mouriez que vous partiez. Donc c'est vraiment très toxique. Donc, Pluton dans la maison 7, c'est souvent destructeur et autodestructeur. Pourquoi? Parce que ce soit un mariage par intérêt, pour des raisons extrêmement personnelles, ou par passion folle, en fait, dans les deux cas, ça va mener à une fin extrêmement tragique, en fait. Ça va mener à une fin extrêmement tragique. Je vous parle vraiment en connaissance de cause. J'ai connu une histoire comme ça. Je sais de quoi je parle. Pluton maison 7, c'est vraiment très tragique relationnellement dans le mariage. C'est vraiment la mort qui s'insère dans le mariage, en fait. C'est vraiment, vous mettez l'énergie de la mort dans l'énergie mondaine de la balance du mariage. J'ai déjà vu quelque chose comme... Enfin, j'ai déjà vu une personne avec ça. Ça a très très mal fini. Bon, heureusement, ça s'est bien fini après, mais c'est parti limite en crime, en assassinat. C'est un peu comme des histoires où vous voyez, par exemple, Nabila qui a mis des coups de couteau à son mari, etc. C'est ça, en fait. Plutôt en maison 7, c'est le coup de couteau dans le mariage. C'est vraiment le conjoint qui peut vous planter parce que vous l'avez trahi. Vous voyez, il y a quelque chose de très démoniaque un peu avec Pluton maison 7 dans la sphère du mariage. Mais voilà, Pluton maison 7, c'est quand même une position qui est compliquée. Déjà, si vous avez Pluton en maison 7, pardon, ça veut dire que Pluton, la maison 7 c'est vraiment une maison. Quand vous avez des planètes dans la maison 7, ça veut dire que c'est des planètes que vous êtes venus apprendre, en fait. Qu'il vous manque, parce que l'ascendant, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous incarnez, vos qualités. Et la maison 7, c'est ce qui vous manque. Et donc, c'est ce que vous devez aller chercher chez les autres. Donc là, quelqu'un qui a Pluton en maison 7, il va chercher quelqu'un de plutonien ou de scorpion pour venir apprendre cette énergie-là de la mort, cette énergie vraiment de la mort, tout simplement. Je veux dire de la mort, j'ai l'impression que ça va un peu loin, mais vraiment, il est vraiment, ils sont vraiment venus apprendre cette énergie-là. Mais c'est une position qui est quand même très compliquée dans les... Quelqu'un qui a Pluton en maison 7, ça signifie que lorsqu'il rencontre quelqu'un, en fait, il n'arrive pas à agir d'une façon autre que Pluton maison 7. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va projeter de lui dans ses relations? Il va projeter Pluton maison 7. Donc, il va projeter quelque chose qui a un rapport fort avec le pouvoir, où il va beaucoup se méfier des autres, il va pas faire confiance, il va croire que les autres lui mentent, il va cacher ses propres intérêts, il va manipuler en sous-marin, il va toujours croire qu'on essaye de le manipuler également. Vous voyez, il y a quelque chose de très torturé. Plutôt maison 7, vous prédispose à être vraiment torturé dans vos relations, tout court, ok? Bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire, je vous ai dit vraiment le principal. Si vous avez pu apprécier, liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir, et on se retrouve avec d'autres vidéos.